Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Comme beaucoup de plateformes et de studios, Netflix a dévoilé les nombreux projets qui seront à venir au cours de cette année. On va donc voir tout ça en bref. Un premier extrait ainsi que de nombreuses images de la seconde saison de Squid Game ont été dévoilées. La suite sortira plus tard cette année. Un premier extrait de la troisième saison de Bridgerton a été diffusé. La première partie sortira le 16 mai. Une première image de Cameron Diaz et Jamie Foxx dans Back in Action a été dévoilée. Une première image de la dernière saison de Umbrella Academy a été diffusée. Une première affiche pour Damsel a été dévoilée, sortie le 8 mars. Une nouvelle image pour Le Flic de Beverly Hills, Axel Foley a été diffusée. Le film sortira le 3 juillet. Une nouvelle image de Rebel Moon partie 2 a été diffusée, sortie le 19 avril. Une première image de la dernière saison de Cobra Kai a été dévoilée. Une première image pour Unfrosted, l'histoire des Pop-Tarts a été diffusée, sortie le 3 mai. Une première image d'Irish Wish a été dévoilée, sortie le 15 mars. Une première image du film Bienvenue chez Casagrandes a été diffusée. Une première image de Dad Christmas a été dévoilée. Une nouvelle image d'Ultraman Rising a été diffusée, sortie cet été. Une nouvelle image de Thelma la licorne a été dévoilée. Et pour finir, une première image du nouveau film Woody Woodpecker a été diffusée, sortie le 12 avril. Le tournage de la 4ème saison d'Emily in Paris vient de commencer et on peut dire que certains Parisiens ne sont pas ravis de voir les équipes de Netflix débarquer. Dans le 5e arrondissement, lieu de tournage principal de la série, on peut même y voir des inscriptions « Emily n'est pas la bienvenue » en protestation ou encore « Emily fuck off, Paris Sud n'est pas à toi », etc. Il faut dire que les Parisiens en ont marre de devoir subir les touristes qui ont une image de Paris qui n'est pas la réalité. Récemment est sorti le documentaire Ground 2, le making-of du second jeu de Last of Us. Et comme l'avait déclaré le créateur du jeu, Neil Druckmann, le docu fera parler. Et effectivement, on y voit pas mal de choses, la conception du jeu, du tournage, des polémiques, etc. Mais ce qui a fait le plus parler, ce moment, Neil Druckmann explique un petit peu quel est l'avenir du jeu. Il explique qu'il ne voulait pas se forcer à faire un troisième jeu car il n'avait pas de concept à proprement parler, mais qu'aujourd'hui, il a bien l'idée d'un concept et qu'il y a probablement encore un chapitre à raconter. Vous l'aurez compris, ça prendra du temps, mais The Last of Us 3 est aujourd'hui plus que possible, les informations arriveront avec le temps et je vous tiendrai évidemment au courant. Deux nouvelles images de Dune 2 ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour SOS Phantom Frozen Empire a été diffusée. Deux nouvelles affiches pour Madame Web ont été dévoilées. Et Yoed Biri a renoncé à son rôle dans The Thunderbolt suite à un conflit d'emploi du temps. Géraldine Visvanathan récupère le rôle. Christopher Hernandez, Alila Brown et Kristen Ritter rejoignent le casting de Sonic 3. Une première affiche et bande-annonce pour Taro ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour le prochain film de Guy Ritchie a été diffusée. Une nouvelle image de Damsel a été dévoilée. Avatar 4 a commencé son tournage. Une première affiche pour Drive Away Dolls a été diffusée. Une première affiche pour le film This Is Me Now a été diffusée. Une première image de la série Among Us a été dévoilée. Miles Teller pourrait rejoindre le biopic sur Michael Jackson dans le rôle de l'avocat de Michael. Le scénario du film Community est terminé d'après Donald Glover. Une nouvelle bande-annonce pour Death Stranding 2 a été diffusée. Une première bande-annonce et affiche pour le prochain film Megamind ont été dévoilées. Il durera 1h23. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Back to Black ont été dévoilées. Kaby Lame prépare un film d'espionnage le mettant en vedette appelé 00 Kaby. Une première affiche pour Beetlejuice, suite du premier film a été diffusée, sorti le 4 septembre chez nous. Amy Adams et Jenna Ortega se donneront la réplique dans Clara and the Sun, prochain film de Taika Waititi. Brad Pitt rejoint le casting de The Movie Critic. Une première image de Peter Pan dans Neverland Nightmare a été dévoilée. La première bande-annonce de Long Legs a été diffusée. L'acteur Carl Weathers nous a quitté ce 1er février à l'âge de 76 ans. Une nouvelle affiche de Lisa Frankenstein a été dévoilée. Tim Burton réalisera un remake du film L'attaque de la femme de 50 pieds. Une nouvelle affiche pour Kung Fu Panda 4 a été diffusée. Godzilla et Kang, le nouvel empire, durera 1h54. Et pour finir, Paul Bettany a confirmé que Vision serait de retour dans les MCU. Une famille syrienne fuit la guerre avec objectif de rejoindre l'Europe. À la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, ils sont embourbés dans une zone marécageuse avec une dizaine d'autres familles. Ils sont à la merci de militaires aux méthodes violentes et comprennent qu'ils sont les otages d'une situation qui les dépasse. Un film pas mal poignant et politique qui sortira également ce 7 février en France et Belgique. Pour les Suisses, il faudra patienter jusqu'au 22 février. Nous sommes dans un futur proche où l'intelligence artificielle règne et les émotions humaines sont devenues une menace. Pour purifier son ADN, Gabriel doit replonger dans ses vies antérieures, elle sentira alors une catastrophe arriver. Ça a l'air pas mal spécial, ça a été présenté à la Mostra de Venise et c'est avec Léa Seydoux, ça sortira ce 7 février en France, le 14 en Suisse et le 6 mars en Belgique. Dans le cadre d'un documentaire, une journaliste française rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises. J'aimerais vous en dire plus sur l'histoire, mais c'est le synopsis officiel et les bandes annonces n'aident pas à comprendre le film. Mais c'est le nouveau projet de Quentin Dupieux et j'adore son travail, donc j'ai hâte de découvrir le film. Il sortira en France et en Belgique ce 7 février, il n'a pas encore de date de sortie en Suisse. Et voilà, ce 73e épisode de Pop Actu est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.